Next. By Harvey. Soyez les bienvenus, je vais vous proposer dans cette vidéo un récap des films qui ont marqué l'année 2021. Alors oui, pour cause de Covid-19, les cinémas ont fermé leurs portes entre octobre 2020 et le mois de mai 2021, mais il y a tout de même eu depuis la réouverture 138 nouveautés qui vous ont été proposées entre le 19 mai et le 31 décembre 2021. Le classement que je vais vous proposer ne concerne pas les tickets d'entrée, autrement dit le box-office, mais bien évidemment les films que vous avez réellement appréciés. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir le top 20 de l'année 2021, mais n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes un peu plus de 540 à me suivre, merci. À la 20e place, c'est Encanto, la fantastique famille Madrigal. Cet animé est arrivé dans vos salles dès le 24 novembre et vous l'avez tout de suite apprécié. Normal, c'est la magie Disney. Sans être le plus gros succès de la franchise, vous lui donnez tout de même une moyenne de 14,2 sur 20. Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie. Un endroit merveilleux appelé Encanto. Un animé pour tout public. Dans un autre registre, à la 19e place, vous avez apprécié cette année le film Un espion ordinaire, un biopic avec Benedict Cumberbatch. Vous donnez à ce film une moyenne de 14,26 sur 20. 1960, modeste représentant de commerce anglais, Greville Wine se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif, fournir des renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques. Un film pour tout public. Top 18. 18e du top 20 de 2021, on retrouve une production Marvel, mais aussi un nouveau personnage. Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, c'est loin d'être votre Marvel préféré, mais vous lui donnez tout de même une moyenne de 14,33 sur 20. Ce film fait partie de la 4e phase et Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 10 anneaux. 2h12 d'action pour ce film pour tout public. Top 17. 17e du classement, on retrouve le film français Les Choses Humaines d'Yvan Attal avec Ben Attal, Suzanne Joannet et Charlotte Gainsbourg. Vous donnez à ce film pour tout public une moyenne de 14,46 sur 20. Un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme? Qui est cette jeune femme? Est-il coupable ou est-il innocent? Est-elle victime ou uniquement dans le désir de vengeance comme l'affirme l'accusé? Un drame pour tout public. Top 16. 16e film que vous avez apprécié cette année, c'est Adieu les cons, un film d'Albert Dupontel. On le retrouve aussi dans le casting du film. Et on y retrouve aussi Virginia Fira et Nicolas Marié. Lorsque Sustrapé apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire, en plein burn-out, et un archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Vous donnez à cette comédie pour tout public une moyenne de 14,53 sur 20. Top 15. L'animé japonais Belle se retrouve 15e de vos films préférés avec une moyenne de 14,66 sur 20. Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans une petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de You, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu'effrayante. Top 14. Vous classez 14e le film Un Triomphe, une comédie dramatique d'Emmanuel Courcol avec Cadmerade et vous donnez à ce film une moyenne de 14,67 sur 20. Ce film est inspiré d'une histoire vraie. Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédiens des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Un film pour tout public. Top 13. Disney a eu la bonne idée de vous présenter le personnage Estella alias Cruella en film et c'est une réussite. Pour ce casting, on y retrouve Emma Stone ou encore Emma Thompson au programme drame et comédie pour toute la famille et vous donnez à cette production une moyenne de 14,68 sur 20. Cruella se retrouve par conséquent 13e du top 20 des films de 2021. Top 12. À la 12e place avec une moyenne de 14,8 sur 20, on retrouve le film Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil. Les quartiers nord de Marseille détiennent le taux de criminalité le plus élevé de France. La Bac Nord, brigade de terrain, doit sans cesse améliorer ses résultats. Les flics s'adaptent en franchissant parfois la ligne jaune jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux. Un thriller pour tout public, mais attention, des scènes pourront éventuellement heurter la sensibilité de certains spectateurs. Top 11. À partir de la 11e place, vous allez pouvoir retrouver les films qui ont minimum 15 de moyenne et c'est le cas pour le film Le Dernier Duel de Ridley
Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck. Vous donnez à ce film une moyenne de 15,2 sur 20. Après l'ouvrage Le Dernier Duel Paris, 29 décembre 1386 d'Eric Jagger, basé sur des événements réels, le film dévoile d'anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France, également nommé Jugement de Dieu, entre Jean de Carouge et Jacques Legris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Top 10. Voici maintenant le top 10 des films que vous avez appréciés en 2021 et 10e, on retrouve le film Boîte Noire avec Pierre Ninet, Lou Delage et André Dussolier. Entre drame et thriller, vous donnez à ce film une moyenne de 15,21 sur 20. Dans ce film, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Il va devoir déterminer si l'accident est lié à une erreur de pilotage, une défaillance technique ou même à un acte terroriste. Un thriller français de 2h10 pour tout public. Top 9. Will Smith fait partie de ce classement. Vous le classez 9e avec le film La Méthode Williams. Entre drame et biopic, vous donnez à ce film une moyenne de 15,26 sur 20. Dans ce film, on suivra l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Venus et Serena. Les sœurs Williams sont devenues depuis deux des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis. Entre drame et biopic, ce film sera pour tout public. Top 8. 8e du classement, vous avez apprécié le film Désigné coupable avec Tahar Rahim et Jodie Foster. Vous donnez à ce film une moyenne de 15,4 sur 20. C'est l'histoire vraie d'un Mauritanien que son pays a livré aux États-Unis, alors en pleine paranoïa terroriste à la suite des attentats du 11 septembre 2001. L'homme a passé des années en prison sans inculpation ni jugement. Il a retrouvé sa liberté en octobre 2016. Un film pour tout public. Top 7. L'animé Tous en scène 2 se retrouve 7e des films de l'année 2021 avec une moyenne de 15,45 sur 20. Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus grand avec un spectacle complètement fou. Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller briller sous les feux des projecteurs de la capitale du showbiz. Ils n'ont qu'un seul problème, persuader la star la plus antisociale que le monde ait jamais connue de remonter sur scène avec eux. Top 6. À la 6e place, on retrouve la production Marvel AAA de l'année avec Spider-Man No Way Home, avec Zendaya, Tom Holland et Benedict Cumberbatch alias Doctor Strange. Vous donnez à ce film une moyenne de 15,46 sur 20. Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande à l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, de l'aventure, de l'action et du fantastique pour tout public. Top 5. À la 5e place, on retrouve West Side Story version 2021, un film qui, parlons clairement, a connu un bide au niveau des tickets d'entrée. Le public n'était peut-être pas en rendez-vous et pourtant ceux qui l'ont vu l'ont adoré. Et vous donnez même à cette comédie musicale signée Spielberg une moyenne de 15,66 sur 20. Ce film raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de rixe entre bandes rivales dans le New York de 1957. Si vous êtes passé à côté de ce film, vous pourrez le retrouver à la vente en DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K dès le 7 mars 2022. Top 4. À la 4e place du top 20 des films de 2021, vous avez apprécié le film Illusion perdue de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de France et Vincent Lacoste. Vous donnez à ce film une moyenne de 15,73 sur 20. Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 19e siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir et survivre à ses illusions. Un film historique pour tout public. Top 3. Voici le top 3 des films que vous avez appréciés en 2021 au cinéma. Ces 3 films ont tous au minimum 16 sur 20 de moyenne. Sans plus tarder, à la 3e place, on retrouve l'animé Demon Slayer, le train de l'infini, à qui vous donnez 16 sur 20. À la base, Demon Slayer est un manga créé en 2019. Grâce au succès de la série, Demon Slayer nous revient avec ce film, Le train de l'infini. Le groupe de Tenshiro a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en vue de leur prochaine mission à bord du train de l'infini. D'où 40 personnes ont disparu en peu de temps. Un animé destiné pour les 12 ans et plus. Top 2. Avec une moyenne de 16,13 sur 20, le film Dune de Denis Villeneuve avec entre autres dans le casting Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac se retrouve 2e du top 20 de 2021. On suivra l'histoire de Paul qui, pour préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, tandis que les forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète. Seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Un film de science-fiction pour tout public. And now here's the most popular program, Top 1. C'est le moment de découvrir le film que vous avez le plus apprécié en 2021 avec une moyenne de 16,33 sur 20. Vous classez premier le film The Father avec Anthony Hopkins, un drame réalisé en Grande-Bretagne et en France. Alors qu'il vieillit et devient de moins en moins autonome, un père refuse l'aide de sa fille. Voyant la situation se dégrader, il commence à douter de ses proches, de son propre esprit et même de ce qui est réel. The Father, un drame pour tout public. Next. By Harvey. By Harvey.
Voilà, vous savez tout, j'espère que ce classement vous a plu. Si vous avez raté certains films dans ce classement, vous pourrez les voir très bientôt en DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. N'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.